On vous a remis un petit carton et donc vous allez révéler les lauréats de cette catégorie. Une médaille de bronze, une médaille d'argent et puis une médaille d'or. Ils montent tous sur scène. C'est parti. On y va. J'y vais. Dans la catégorie agence et marque, la médaille de bronze est attribuée à Auditoire, projet Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Médaille d'argent. La médaille d'argent est attribuée à Agence Is. Et la médaille d'or. La médaille d'or est attribuée à Brand Sonic. Allez, tout le monde sur scène. Alors on va passer la parole à Brainsonic. Brainsonic pour un projet pour la BPCE. Alors ils ont fait un truc incroyable, ils ont carrément piraté la convention annuelle pour réveiller les participants. C'est ça? On dirait qu'ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Donc bah, c'est pas grave. Sophie, puisque tu as le micro, qu'est-ce qui t'a plu dans Incroyable. ce projet? Incroyable. C'est-à-dire? Imaginez, là on est sur scène et puis d'un coup on pirate la soirée et vous devenez acteur de ce qui se passe. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, je perds rapidement ma concentration pendant un événement qui peut durer 3 heures, 4 heures, comme là, où je pense que vous n'écoutez pas tout ce que Ça ne fait pas 3 heures. Hein. Non. Donc, imaginez au bout de 6 heures. Et donc, l'idée, c'est que pendant une convention, on pirate et vous devenez les acteurs de ce qui se passe. Donc, c'est de la science-fiction. C'est juste énorme. Donc, on a adoré. Et Marianne Robert aussi. Oui, absolument. Et au-delà du côté créatif et disruptif, ce qu'on a aimé et ce qui nous a beaucoup parlé en tant que dirigeant, c'est tout ce qu'on a vu comme KPI de rétention de l'information. Et en tant que dirigeant, on a envie que nos collaborateurs retiennent des informations clés quand on fait un séminaire. Et là, c'était incroyable le taux de rétention. Les gens ont vraiment retenu parce qu'ils se sont sentis acteurs de leur propre convention. Et ça, c'était totalement inédit. Bien, on applaudit Brainsonic. On leur remettra le prix. Mais il y a une médaille d'argent, c'est l'agence IS pour un roadshow pour aller à la rencontre des professionnels de l'électricité. C'était pour Schneider Electric. Où est-il, agence IS? Mettez-vous au milieu, monsieur, qu'on vous voit bien. Alors, je sais que Schneider Electric, c'est un client exigeant. Hein, donc, qu'est-ce que vous avez fait pour eux? L'enjeu, c'était de proposer au leader mondial de l'électricité un roadshow sur la base de leur positionnement, à savoir l'innovation et l'éco-responsabilité. Et donc dans ce cadre-là, on a proposé un roadshow de 300 dates en 2 mois. 300 dates en 2 mois. Voilà, donc c'était 2 dates par jour avec une logique de compenser au maximum le projet en carbone, donc c'est 38 tonnes de carbone économisées et la capacité d'aller de point en point avec une logique de 60 km maximum, tout en véhicule électrique. Donc c'est une réflexion globale, logistique, éco-responsable, technique, créative, qui nous a permis de remporter ce soir ce prix d'argent et je vous en remercie. Et Anna Notariani a adoré. Pourquoi? Écoutez, moi je passe tous mes dimanches chez Leroy Merlin et donc là je peux vous dire qu'ils ont fait vivre une super expérience à tout leur réseau de distributeurs. Et ce qu'on a aimé, en fait, c'est à travers cette mobilisation de toute l'équipe, d'abord c'est toute l'énergie et toute la cohérence qu'il y a dans la route verte. Et ce qu'on a aimé, c'est que ça fait vivre une expérience vraiment sensorielle, une expérience sur le terrain aux clients, et que ça embarque, pour le réaliser, ça embarque tout l'écosystème. Et c'est comme ça qu'on réussit les révolutions écologiques, avec beaucoup de cohérence. Frédéric Mazella, un petit mot? Oui, c'est aussi tout ce qui est évidemment révolution de la mobilité plus verte. C'est hyper important d'aller au contact de tout le monde, de montrer que c'est concret, de ne pas montrer que c'est seulement une belle idée loin. Et donc, il n'y a rien de mieux pour ça que d'aller véritablement se confronter aux personnes sur le terrain, avec en plus un dispositif itinérant. Donc voilà, sur les routes, moins de carbone et une belle sensibilisation. Bravo. Mais on peut applaudir l'agence IS et Schneider Electric. Et médaille de bronze pour une avant-première
hors norme. Regardez ces images, et c'est Auditoire qui l'a monté pour le lancement du film Les Trois Mousquetaires. Oui, je vais commencer par dire que statistiquement, on n'a pas été hyper fort. Et comme j'ai plein de collaborateurs et des clients dans la salle, pardon de ne pas avoir rempli tous les prix, mais en tout cas, je suis très très fier d'avoir au moins le 3e pour Les Trois Mousquetaires, ce qui correspond assez bien finalement au titre du film. C'est une aventure hors norme qu'on a vécue sur Les Trois Mousquetaires, parce que c'est un rêve, c'est de faire la plus belle avant-première de cinéma. Et on a vu ce soir qu'il y a d'autres projets sur le cinéma qui ont été récompensés. Et donc c'est bien quand le cinéma se met en scène. Hier soir, il y avait les Oscars, donc on peut leur rendre aussi hommage. Et c'est une aventure qui est folle parce que nous, on adore les premières fois chez Auditoire. Et je pense qu'on n'avait jamais fait une avant-première de cinéma à ciel ouvert dans la Cour des Invalides, qui est un lieu de tournage sublime, qui fait partie du film des Trois Mousquetaires. Comment on fait pour avoir la Cour des Invalides? Il faut une autorisation, il faut négocier, il faut payer cher. Malheureusement, c'est un lieu qui est souvent utilisé dans une autre exploitation beaucoup plus triste. Oui. Et donc, il faut l'accord de l'Élysée. Et ensuite, il faut prendre le risque que l'événement soit reporté ou annulé, parce que les impératifs de l'État peuvent faire que la Cour est mobilisée. Alors, un truc incroyable, événements. C'est les comédiens qui arrivent à cheval pour l'avant-première. Oui, alors ça, c'est une idée qu'on a eue avec Dimitri Rassam, en plus de l'événement. C'est de faire un film amorce où les 4 comédiens sortent de leur hôtel Avenue Montaigne, traversent les quais, traversent le pont Alexandre III, puis les Invalides, et il y a un raccord, évidemment, ils rentrent live sur des chevaux dressés par Mario Loracci, ce qui est un gage de ne pas tomber, ce qui est quand même assez essentiel quand on fait un live comme ça. Voilà. Okay. Et ça fait un film en même temps qui fait des millions de vues après, parce qu'on est là quand même avec Pathé pour faire la promotion quand même de ce film et faire en sorte qu'il ait beaucoup d'entrées, et il en a eu. Voilà. On peut les applaudir tous les deux. Michael Vinet et Anna Notarianni ont adoré. Et je dois dire que tous les projets d'Auditoire qu'on a vus, ils sont extrêmement créatifs. Hein. Michael, c'est ça qui t'a plu? Oui, en 2 mots, et les images parlent d'elles-mêmes. Je crois que tu le disais, une idée folle. Et moi, j'adore ce type de projet qui part comme ça, d'une idée un peu impossible. Et puis après, t'en parlais, il y a une vraie prise de risque. 1 an, donc résilience, parce que ça n'a pas été simple. C'est ce que tu partageais. Et puis après, ce mélange à la fois de technologie, d'événementiel physique, avec un vrai impact. Donc, chapeau. Anna Notarianni. Bah écoutez, je pense qu'on a tout dit. Nous, on a été bluffés parce que tout était réuni. C'est beau. Il y a un projet technique, technologique. C'est un défi. Et puis surtout, c'est une ambition qui a été incarnée. Et nous, ce qu'on aime, hein, on est quand même tous des opérationnels, ce qu'on aime, eh ben, c'est d'être cohérent. Quand on a un film d'exception, on se donne les moyens et on fait une avant-première de ce type-là. Voilà. Et donc, on a aussi beaucoup récompensé cette audace et puis cette cohérence par rapport à se donner les moyens de son ambition. Et c'est ça qui en fait vraiment un événement exceptionnel. On peut applaudir Auditoire pour cette magnifique médaille de bronze. Et tous les lauréats de cette catégorie agence et marque, vous pouvez rejoindre votre place.